Ma formation pour commencer à parler la langue arabe en 30 jours sans savoir lire et écrire est maintenant disponible. Je t'offre gratuitement le niveau 1. Plus d'informations en description. Faut absolument que je te parle de cette histoire dingue et incroyable. Le 11 janvier 2018, Adnan Oktar, il est arrêté en Turquie par la police turque pour plusieurs chefs d'inculpation. Et en fait, il va écoper d'une sentence cumulée de 8658 ans. Et ça, en fait, ça va venir marquer la fin de son parcours de vie hors norme et plein de contradictions. En fait, Adnan Oktar, il est né le 2 février 56 à Ankara. Et là, c'est important, il va grandir dans une famille aisée, mais laïque. Et même s'il est laïque, il va commencer à s'intéresser aux travaux d'un dénommé Saïd Nursi. C'est un écrivain turc qui a rédigé ce que l'on appelle le Risale an-Nur. C'est un commentaire du Coran. Pour bien comprendre, selon Saïd Nursi, les médrassas de l'époque, en Turquie, elles sont dominées par les ordres soufis. Et elles ne répondent pas aux besoins de la société musulmane puisque les maîtres, ils y tirent que des avantages de ce système. En vrai, ils instrumentalisent la religion pour tirer leur propre profit des fidèles. Et ça, Adnan, en fait, il l'a bien compris. Il l'a compris très tôt. Et il saura rapidement en tirer plusieurs avantages. Bref, on va avancer dans le temps, on arrive en 1979. Oktar, il s'installe à Istanbul. Il s'inscrit à l'université des Beaux-Arts, Mimar Sinan, et il veut étudier l'architecture. Et c'est à cette période que petit à petit il va s'engager dans l'islam politique. Il y a un personnage qui s'appelle Edip Yüksel et qui connaît très bien Oktar à cette époque. Et il dit de lui que c'était un zélote sunnite. En fait, quand on dit zélote, autrement dit, c'est une personne désirant susciter la rébellion et le soulèvement dans le pays dans lequel il vit. Bref. Et au début des années 80, Oktar il va commencer à diffuser ses idées religieuses auprès d'étudiants issus de familles aisées, qui ont de l'argent. Entre 1982 et 1984, il va y avoir un groupe de 20 à 30 adeptes qui se forment autour de lui. Ça y est, en vrai, à ce moment-là, c'est le début de sa secte. Et il va y avoir de plus en plus de lycéens d'écoles prestigieuses qui vont le rejoindre. C'est alors ses premières touches, pour ne pas dire ses premières prises d'adeptes dans ses filets de gourou. Et en fait, il va affiner petit à petit sa posture de gourou. Et pour affiner ses filets, il va pas avoir une approche traditionnelle. Adnan Oktar, il va proposer une version raffinée et modernisée des enseignements de Nusri dont on a parlé juste avant. En fait, il va commencer, ni plus ni moins, à moderniser la religion. Et il va se dire, en fait, il faut que je trouve un sujet qui va faire en sorte que je vais toucher tous les musulmans et qu'il n'y en a aucun d'entre eux qui va être en capacité de me dire « je suis pas de ton côté ». Et il va porter son choix sur le darwinisme, l'évolution, en se disant « aucun musulman va vouloir être contre moi, comme ça, je vais pouvoir capter un maximum de personnes ». Franchement, le but et le procédé, il est très simple. Augmenter le nombre de curieux au maximum afin de les égrener et d'en tirer un maximum d'adeptes. Là, c'est très important, faut que vous le sachiez, c'est un des leviers qu'utilisent très régulièrement les sectes terroristes ou les groupes égarés. En fait, il y a de nombreux adeptes qui tombent dans le piège par manque de science et prennent même pas le soin de prendre l'assurance que le dogme de base de la personne qui prêche une idée, est-ce qu'elle est correcte ou non? Est-ce qu'en fait cet homme, il est attaché au tawhid? Est-ce que cet homme, il se base sur les preuves du Coran et de la Sunna, selon la méthodologie des pieux prédécesseurs? Et ces adeptes, ils vont rapidement découvrir à leur insu qu'ils sont manipulés et beaucoup ne pourront plus rien faire. On arrive en 1986 et Adnan Oktar il s'inscrit au département de philosophie de l'université d'Istanbul. Il va commencer à donner des conférences et attirer de très nombreux étudiants, notamment dans une des universités du secteur. Et cette même année, il va publier un ouvrage de 550 pages intitulé « Judaïsme et franc-maçonnerie », dans lequel il va affirmer que les institutions étatiques, les universités, les groupes politiques et les médias sont influencés par un groupe caché. Et là, encore une fois, il va surfer sur la vague complotiste pour capter un maximum de personnes. Et là, premier coup dur pour Oktar, il va se faire arrêter. Et il va être emprisonné pendant une durée de 19 mois, dont 10 passés dans un hôpital psychiatrique, où d'ailleurs il est diagnostiqué schizophrène. Et pour pas perdre la face auprès de ses adeptes, lui, il va affirmer que c'était un prisonnier politique, puni pour la publication de son livre, et il va donc nier toute maladie mentale. Son séjour en prison, il va alors être une opportunité d'affiner son piège et de maîtriser toute forme d'ambiguïté ayant pour but de piéger un maximum d'adeptes. À sa sortie de prison, en 90, Oktar il va fonder une fondation pour la recherche scientifique qui s'appelle Bilim Aristirma Vakfi. On va l'appeler BAV, ce sera plus simple. C'est le nouveau nom de sa secte qui deviendra rapidement très populaire. Les premiers signes sectaires ils vont alors commencer.
Les membres de la bave, ils abandonnent leurs vêtements islamiques traditionnels au profit de tenues à la mode et fashion. Et en même temps, alors qu'ils prétendent continuer à apprendre la religion, ils se proclament partisans des idéaux de Mustafa Kemal Atatürk, alors que ce dernier, il était clairement laïque. Bref, la bave, elle va organiser des conférences, des séminaires, et Adnan Oktar, il va politiser encore et toujours les débats dans le but de créer de la viralité, dans le but de se faire connaître, dans le but que son message, il atteigne un maximum de personnes. Selon Edip Yüksel, dont on a déjà parlé, la bave à ce moment-là, en 90, elle présente alors toutes les caractéristiques d'une secte, avec un contrôle total sur la vie de ses membres. 8 ans plus tard, la secte elle a pris un tel volume qu'elle s'étend même à un niveau international. On est en 98 et Oktar distribue un nouveau livre, traduit dans de nombreuses langues. Là encore, il est intelligent. Le but c'est de toucher un maximum de personnes, même à l'étranger. Mais, bis repetita, l'année suivante, il est encore une fois arrêté, encore une fois accusé d'extorsion et de formation d'une entreprise criminelle. Il est alors condamné à 3 ans de prison. Et pendant son incarcération, Adnan Oktar il va profiter du temps pour affiner encore et toujours sa stratégie. Il utilise les sommes astronomiques d'argent qu'il a amassées auprès de sa secte pour engager des poursuites en diffamation et se faire connaître depuis la prison. Il réussit dans certains cas même à faire bloquer des sites web de premier plan en Turquie, y compris ceux de ses ennemis, et dont le site wordpress.com mondialement connu. Il sort donc de prison, et au fil du temps, cette secte, la bave, elle organise des centaines de conférences sur le créationnisme en Turquie et dans le monde entier. Et là, Adnan Oktar, il construit un vaste empire d'édition, avec des publications vendues dans des librairies islamiques du monde entier. C'est clairement l'un des auteurs les plus largement diffusés dans le monde musulman. En 2007, il va même envoyer des milliers d'exemplaires non sollicités, ça veut dire qu'ils n'en voulaient pas du tout, de son atlas de la création à des écoles et des universités en Europe et aux États-Unis. Il amasse encore et toujours plus d'argent, et c'est là que va arriver sa consécration. Il va créer sa première chaîne de télévision. Pour contextualiser, en fait, à cette époque, il n'y a pas de réseau social. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Snapchat, pas d'Instagram, pas de Facebook, ni de TikTok, rien du tout. Et l'attention des gens, elle est principalement concentrée sur le cinéma et sur la télévision, et surtout par satellite à cette époque. Et en fait, il a une émission qui est suivie par de très nombreuses personnes dans le monde arabe, dans lequel il se met en scène en prenant soin d'avoir une bonne image de lui, autour de plusieurs femmes adeptes de sa secte, prétendument musulmanes, mais dévoilées et aux tenues très légères. Et c'est exactement ce que nous dit le Middle East Eye. Ces programmes télévisés, ils sont connus pour le présenter, discutant des principes islamiques, mais en même temps, autour de femmes aux mœurs légères, blondes platines, qui dansent autour de lui avec un fond de musique populaire. Et en fait, ces femmes, il les appelle ses chatons. Bref, il va susciter la controverse et il va renforcer l'image d'une secte aux pratiques douteuses et choquantes, et là il ne s'en cache même plus. Son but c'est qu'il y ait de plus en plus de femmes qui rejoignent le mouvement, et il se dit être un prophète envoyé par Dieu. Là, son seul but, c'est d'être adulé par ses adeptes, afin qu'il considère que sa parole est à placer au-dessus de toute autre parole, alors que ceci est du shirk. Et il va continuer comme ça jusqu'au 11 juillet 2018. La section des crimes financiers de la police turque l'arrête avec plus de 160 de ses associés pour des accusations incluant la formation d'une organisation criminelle, la fraude financière et des abus sexuels. En fait, il va y avoir d'autres charges qui incluent des relations sexuelles avec des mineurs, l'enlèvement d'enfants, la détention de personnes contre leur gré, l'espionnage politique et militaire, le blanchiment d'argent et la torture. Bref, la totale. Il se prenait réellement pour une divinité. Conclusion, faut vraiment méditer sur cette personne et sur ce que toutes les personnes qui négligent la sincérité font. Regardez, il a extorqué, il a été condamné pour avoir volé à ses adeptes de l'argent, il a blanchi de l'argent, il a manipulé ses adeptes, il a dissimulé ses pratiques, il a eu des agressions sexuelles, il a fait de la fornication et des relations illicites, il a promu des comportements immoraux en prétendant dire que la religion les validait. Il a mis en avant les femmes comme objet de désir, il a utilisé l'islam pour des gains personnels, bref, il a été en contradiction totale avec les valeurs islamiques. Et le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est surtout qu'il a fait le pire des péchés, le contraire du tawhid, le shirk, et pas de n'importe quelle façon. Premièrement, il se présentait comme un leader spirituel infaillible. Il prétendait avoir une mission divine et cherchait à être vénéré par ses adeptes, ce qui est une forme de shirk, ni plus ni moins. Deuxièmement, il avait un usage du culte de la personnalité, et ses adeptes le traitaient comme une figure infaillible. Eux aussi, en fait, ils faisaient du shirk, à cause de lui et à cause de ce qu'il leur disait.
il allait à l'encontre des principes du tawhid. Enfin, troisièmement, il n'hésitait pas à contredire la parole d'Allah pour en tirer profit et bénéfice, estimant et prétendant ainsi avoir plus de sagesse qu'Allah. Cette histoire, elle nous aide à tirer facilement des leçons de la dangerosité de négliger la niya, l'intention dans ses actes d'adoration. On doit toujours se demander systématiquement, est-ce que je fais cet acte d'adoration à 100% pour mon créateur? Car dans le cas contraire, le diable s'engouffrera dans la brèche, afin de corrompre cette intention et de mener au shirk. J'espère que vous avez aimé cet épisode et tiré des leçons de ce récit. Si c'est le cas, soutenez cette chaîne en partageant ce contenu, en vous abonnant et en likant. J'en profite pour vous dire que si vous avez toujours rêvé d'apprendre l'arabe sans la contrainte des cours écrits ou des leçons interminables, ma formation pour apprendre l'arabe en regardant une série est très certainement la méthode qu'il vous faut. Je vous laisse tous les renseignements en description et j'offre gratuitement le niveau 1 sans obligation d'achat. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si t'as aimé cette vidéo, t'aimeras très certainement celle-ci qui traite des francs-maçons en France.